le conférencier suivant, Dr Luc Besançon, qui est délégué général NERES. Donc, il est titulaire d'un doctorat en pharmacie et d'un master en affaires publiques européennes. Luc Besançon est depuis 2020 le délégué général de NERES, l'association professionnelle qui regroupe en France les laboratoires pharmaceutiques, fabricants et commercialisant des produits de santé et de prévention de premier recours, disponibles en pharmacie sans ordonnance. Ça englobe également les compléments alimentaires. Il commença sa carrière à l'Ordre national des pharmaciens, puis travailla pendant 10 ans à l'Association mondiale des pharmaciens, donc la FIP, et dont il fut le directeur général pendant 5 ans, et enfin mena une activité de consultant spécialisé dans les politiques pharmaceutiques, les nouveaux services en pharmacie et les partenariats innovants avec le monde officinal. Et Dr Luc Besançon va nous parler de comment les pharmaciens français ont pris leur place dans le marché du complément alimentaire. À toi la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Mes remerciements seront aussi courts qu'ils sont chaleureux et sincères. Un grand merci à l'équipe d'Easycom pour cette invitation. L'objectif vraiment de cette présentation, c'est pas forcément de vous faire une description un peu coupée de la réalité de la France, mais aussi peut-être de vous fournir quelques pistes de réflexion qui peuvent être utiles dans votre officine au Maroc ou ailleurs. Donc peut-être que NERES, on regroupe des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent 3 types de produits. Les médicaments qui sont disponibles sans ordonnance, les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux grand public, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision un petit peu pas juste sur du complément alimentaire, mais comment est-ce que ce complément alimentaire s'inscrit dans un marché, dans une offre de produits au niveau de l'officine. Donc on appelle ça produits de santé et de prévention de premier recours, ou en anglais vous avez le self-care product. Ce qui est le plus intéressant, ça c'est la partie peut-être la moins intéressante, c'est de regarder un petit peu quels ont été les éléments et la situation en France. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est la répartition des chiffres d'affaires d'une officine au niveau de la France. Les chiffres, bon, c'est 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est le plus intéressant sans doute, c'est de regarder qu'on a à peu près, je dirais presque 30-20% de ce chiffre d'affaires qui est lié aux produits, qui sont des médicaments disponibles sans ordonnance, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux grand public, dont ce qu'on appelle le premier recours, c'est ce qui est acheté sans ordonnance du tout. C'est-à-dire qu'un patient vient et avec le conseil du pharmacien ou directement avec une information, va décider de lui-même. Ce que l'on voit avec le temps, c'est que la part des compléments alimentaires et passe régulièrement, grandit de plus en plus. Et on a donc maintenant presque 30% du marché de ce premier recours qui est constitué de compléments alimentaires, avec sans doute ce qui est un point intéressant, alors on va voir si ça marche, pas trop, mais c'est pas grave, que vous avez 43% d'évolution depuis 2019, ce qui est la plus grosse progression au sein de l'officine de ces catégories. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus en détail les 3 grandes catégories de compléments alimentaires que l'on a en France. C'est autour du sommeil et du stress. Alors, est-ce que les Français sont plus stressés? Sans doute parce qu'on n'a pas forcément un aussi beau soleil qu'au Maroc. La vitalité, et puis le 3e point qui sont autour du système digestif et tout ce qui relève de la sphère digestive. Ces 3 grandes catégories représentent plus de 50% du marché. Et ce que l'on voit, c'est que l'évolution que l'on a, elle est très impressionnante puisqu'on est respectivement sur une seule année entre 6 et presque 18%, et sur 4 dernières années, on est entre 30 et 100% d'augmentation. Donc on voit qu'il y a des tendances qui sont importantes, et peut-être la question qu'on peut se poser, c'est dans une perspective un petit peu plus longue. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de la France, l'évolution des ventes de médicaments sans ordonnance est à peu près plate, c'est-à-dire à 0%. Depuis 2014. Ce que l'on voit, c'est que le complément alimentaire a gagné presque chaque année 8%, et à peu près de façon presque continue, 8% d'évolution chaque année en France depuis presque 2014, ce qui explique aussi les bonnes performances, mais aussi la place de plus en plus importante que ces compléments alimentaires jouent au niveau de la pharmacie. Et ce qui est aussi un autre élément, ce qu'on note de plus en plus, c'est qu'en 2023, mais on a vu, vous verrez un petit peu plus tard, des tendances un petit peu plus anciennes, on constate que l'évolution, la vente en pharmacie de compléments alimentaires a tendance à continuer à croître, alors que certains autres canaux de distribution, tels que les e-parapharmacies, donc les pharmacies en ligne qui ne sont pas des pharmacies, des e-parapharmacies, ou des parapharmacies dans les grandes surfaces, ou même dans des compléments alimentaires qui sont vendus dans les magasins bio, ont tendance à être à une croissance modérée, voire pour les magasins bio, une très forte décroissance, et qui bénéficie ou qui se traduit aussi par la pharmacie, par des performances et un rôle de plus en plus important. Alors, ce qui est intéressant, c'est sans doute de regarder sur une perspective.
On a vu en fait entre 2012 et 2017 une tendance où finalement la part de la pharmacie dans le marché du complément alimentaire a fortement diminué. On est passé de 58% du marché des compléments alimentaires qui se passait en pharmacie pour baisser de presque 10 points avec 48% du marché du complément alimentaire qui était au niveau de l'officine. Les autres marchés, on les a cités, ça pouvait être les parapharmacies, des magasins spécialisés et autres. Et puis ce qu'on constate, c'est que depuis 2023, on a une inversion presque assez majeure, c'est-à-dire que de nouveau, l'officine représente, est en forte hausse et a une croissance beaucoup plus importante que les autres canaux de distribution. Et donc ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est d'où est-ce que vient cette inversion de tendance. Et gardez bien en tête, cette année 2017, certains éléments pourront vous être utiles. Alors, comme je vous disais, pourquoi ? Et finalement, quels ont été les leviers qui ont permis aux pharmaciens de prendre toute leur place dans le marché du complément alimentaire et de gagner ces places au détriment des autres canaux de distribution ? Alors, le premier des éléments, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2017-2018, on a un lancement de plus en plus important de nouveaux compléments alimentaires. Donc ça, c'est la partie à gauche que vous voyez, c'est le nombre de nouveaux compléments alimentaires qui ont été mis sur le marché en France. Et ce qu'on voit aussi, c'est que non seulement il y a de plus en plus de compléments alimentaires, mais ça c'est la partie droite, c'est que ces compléments alimentaires sont de plus en plus des succès commerciaux au moment de leur lancement. C'est-à-dire que si historiquement on avait en 2014 1000 nouvelles références de compléments alimentaires qui représentaient 32 millions d'euros de revenus, en 2023, sur les 1600 références nouvelles qui sont sorties, ça a représenté 71 millions d'euros au total. Deuxième élément, c'est que le positionnement des compléments alimentaires, il y a vraiment deux grandes catégories. On a sur certains types de problématiques, le complément alimentaire qui va être, je dirais, en compétition avec des médicaments de prescription médicale facultative. C'est le cas, par exemple, sur le stress. Vous avez certains produits, alors médicaments, par exemple, à base de plantes ou de la mélatonine, qui va être présent soit sous forme de complément alimentaire, soit sous forme de médicaments. C'est la partie en vert. C'est la même chose sur la vitalité. Vous avez des produits que le pharmacien peut conseiller en officine qui relèvent soit d'un statut médicament, soit d'un statut de complément alimentaire. Puis sur la partie digestive, vous avez par exemple tout ce qui relève des probiotiques ou de traitements de type produits utilisés contre les diarrhées. Par contre, vous avez aussi de nouvelles problématiques de santé qui jusqu'à maintenant n'avaient pas forcément une solution à travers les médicaments. Et donc, finalement, les compléments alimentaires ont aussi permis, notamment, de proposer une solution aux patients sur ces problématiques de santé. Ça va être, par exemple, autour de l'immunité. Vous voyez, presque 100% de cette catégorie, c'est du complément alimentaire. De même pour tout ce qui est faner, donc beauté des ongles et des cheveux. Là aussi, c'est presque exclusivement du complément alimentaire. Et puis, autour de tout ce qui est système articulaire, et bien là aussi, on va avoir des éléments de complément alimentaire. Donc je pense qu'il est important de s'imaginer, c'est que du complément alimentaire peut être soit pour diversifier les solutions qui sont actuellement disponibles, mais vous avez aussi du complément alimentaire qui vient proposer des nouvelles solutions. Alors dernièrement, on a aussi vu un lancement important de compléments alimentaires autour de la santé de la femme, tout au long de sa vie de femme, qui peuvent aussi, là aussi, apporter des solutions qui n'existent pas ou qui ne sont pas accessibles sans ordonnance au niveau de l'officine. Donc finalement, il y a cette réflexion aussi sans doute à avoir sur l'offre de services, de produits qui est offert en pharmacie. Et finalement, quand un patient vient voir un pharmacien avec un problème de santé, il cherche avant tout une solution, il ne cherche pas forcément un médicament ou un complément alimentaire. Ce qu'il veut, c'est un produit qui vient l'aider et qui est efficace. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, le recours à un complément alimentaire, il y a différents leviers. Le premier des leviers, c'est qu'on a à peu près 6% des ventes de compléments alimentaires en pharmacie qui sont en fait issues d'une prescription. C'est-à-dire que c'est un médecin qui a prescrit un ou plusieurs compléments alimentaires. Ce chiffre de 6%, vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Mais vous comprendrez plus tard l'importance de ce 6%. Dans certains pays, c'est le cas notamment de l'Italie, le marché du complément alimentaire est très fortement poussé par la prescription, où la prescription représente 30 à 40, voire 50% sur certaines catégories de compléments alimentaires. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que quand on regarde l'ensemble du marché des compléments alimentaires, lorsqu'un patient vient en pharmacie acheter un complément alimentaire, dans plus de 30% des cas, en fait, c'est un achat qui a lieu soit lors d'une dispensation d'un médicament sur prescription,
soit c'est en achetant aussi d'autres produits. Donc c'est la partie en bas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre ce choix à travers deux leviers importants. Le premier, c'est à travers des ventes associées, c'est-à-dire se dire, ben voilà, j'ai un rhume, pas trop fréquent peut-être au Maroc compte tenu du temps clément, mais vous avez un rhume, eh bien peut-être en plus d'un traitement contre la fièvre, peut-être que je peux proposer un complément alimentaire. Donc c'est ce qu'on appelle les ventes associées. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un certain nombre de patients vont acheter un complément alimentaire qui n'a pas forcément à voir avec leur santé actuelle, mais qui vont se dire, ben, comme je vais en pharmacie acheter, je sais pas, mon paracétamol, j'en profite aussi pour acheter un complément alimentaire que je ne vais pas forcément utiliser tout de suite. Donc il y a aussi cet achat, ce qu'on appelle à l'occasion d'une visite en pharmacie ou un achat d'opportunité, c'est comme je suis déjà en pharmacie et que j'avais de toute façon l'intention d'acheter un complément alimentaire, j'en profite pour le faire. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, on voit, ça c'est la représentation du nombre de visites en pharmacie. Et ce qu'on a vu, c'est que le nombre de visites en pharmacie totale, c'est en vert, a fortement progressé, puisqu'en 2023, il y a à peu près 1,1 milliard de visites en pharmacie en France. Et sur ces 1,1 milliard de visites en pharmacie en France, on a presque 350 millions de visites qui sont pour des achats sans ordonnance, parmi lesquels on va avoir un ou plusieurs compléments alimentaires de façon assez fréquente. Ça veut dire que ça représente plus de 30% des visites en pharmacie en France se concluent par un achat d'un produit sans ordonnance, pas forcément un complément alimentaire. Mais cette hausse des visites en pharmacie fait que finalement les achats d'opportunités, c'est-à-dire que même si un patient vient pour un traitement diabétique, il peut en profiter de lui-même, j'entends, pour acheter. Donc finalement, l'attractivité qu'il peut y avoir à travers le développement de nouveaux services en pharmacie vient stimuler aussi ce marché du complément alimentaire. Et ce qu'on a aussi vu, c'est là où c'est un élément important, c'est qu'il y a une assez grande fidélité, au moins pour la France, c'est une étude qu'on avait faite en 2021, sur l'endroit où vous achetez vos premiers compléments alimentaires. Dans 73% des cas, si c'est en pharmacie, le patient continuera à acheter toujours en pharmacie. C'est-à-dire que c'est un investissement de pouvoir convaincre un patient alimentaire d'acheter ses compléments alimentaires en pharmacie, parce qu'il y a 73% de chances qu'ils reviennent acheter en pharmacie ses futurs achats de compléments alimentaires. À l'inverse, si un patient a commencé à acheter ses compléments alimentaires, par exemple, en ligne, il y a 83% de chances que ses prochains achats de compléments alimentaires soient en ligne. Donc il y a cet aspect sans doute intéressant de se dire quelle est la place du complément alimentaire en France. Elle relève aussi de sa capacité, dans le passé, à avoir convaincu les patients de faire confiance et d'avoir aussi une bonne expérience du complément alimentaire, c'est-à-dire d'une efficacité et un certain nombre d'autres éléments. Alors pourquoi est-ce que les patients viennent en pharmacie? Quelles sont leurs attentes? Ça, c'était une enquête qu'on avait faite au niveau de la France. Et en fait, finalement, il y avait deux raisons. Ce qu'ils attendaient, c'était du conseil, et donc il y a de l'expertise, et donc de la formation. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la facilité d'accès. C'est les deux choses que les patients attendent. Et donc c'est sans doute sur ces deux sujets que les pharmaciens, pour répondre à cette attente et à cet imaginaire que le patient a, se dire je vais avoir un conseil, et c'est facile d'accès, si vous n'êtes pas présent sur ces deux critères, vous allez avoir des difficultés où le patient va être déçu de son recours à la pharmacie sur ces sujets. Donc parmi les conseils, vous avez une confiance, un conseil associé, le fait que les problèmes peuvent être pris en charge directement par le pharmacien, tout ça c'est le conseil et la capacité du pharmacien à prendre en charge. Et c'est des choses qui sont uniques. Le conseil, vous ne le retrouverez pas forcément, ou pas forcément au même niveau que dans d'autres circuits de distribution, en supermarché par exemple, de façon générale. L'autre élément, c'est aussi de se dire qu'est-ce que les patients attendent d'un complément alimentaire qui est acheté en pharmacie par rapport à d'autres circuits de distribution. Alors ce qu'on va commencer, c'est la partie qui ne fait pas très plaisir, c'est qu'ils s'imaginent qu'en pharmacie, le prix est nettement moins avantageux que dans d'autres circuits de distribution. Mais ça veut dire qu'ils acceptent malgré tout un prix plus élevé, parce qu'à côté de ça, non seulement il y a le conseil, mais que les produits lui-même, ils estiment qu'ils sont de meilleure qualité, qu'il y a une meilleure composition, une efficacité qui est plus importante que dans les circuits de distribution. Donc ça veut dire que la sélection des produits qui est faite par le pharmacien doit répondre aussi à ces exigences. C'est-à-dire de répondre à cette attente des patients d'avoir des produits sans doute de meilleure qualité, avec une disponibilité, etc. Enfin, aussi un autre sujet, c'est quelle est la place que l'on accorde aux compléments alimentaires en termes de visibilité. C'est-à-dire quoi? De faire très simple, ce qu'on voit, c'est qu'en France,
Si vous regardez les rayons qui sont en pharmacie, devant ou derrière le comptoir, en moyenne, 35% de ces rayons sont occupés par des compléments alimentaires. C'est-à-dire que le patient peut soit y accéder directement si c'est devant le comptoir, ou il peut le voir lorsqu'il va parler au pharmacien, mais c'est aussi le pharmacien peut plus facilement les conseiller puisqu'ils sont à portée de main de son côté. Cette part de visibilité, de place dans le rayon, devant et derrière, a tendance à augmenter, puisqu'en fait, plus on va avoir une visibilité, plus le patient va être au courant que ces produits sont aussi disponibles en pharmacie. Donc il y a aussi cet élément d'enjeu de visibilité, à la fois devant et derrière le comptoir, qui est fait. Et ce que l'on peut voir, ça c'est certaines, notamment groupements de pharmacies en France, c'est une analyse de se dire, voilà, combien génère de revenus ce qu'on appelle un mètre linéaire. C'est-à-dire, voilà, j'ai 1 mètre de tel produit, quel est le revenu qui va être généré par ce 1 mètre de complément alimentaire. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, le complément alimentaire génère, alors c'est un peu compliqué, mais 3 500 € de revenus aux pharmaciens par mètre sur l'année. Ce qui est généralement plus important que les autres catégories, la moyenne pharmacie qui va inclure la cosmétique ou d'autres types de produits. Donc là aussi, il y a une réflexion du pharmacien de se dire qu'est-ce que je mets en avant, non seulement en termes de visibilité, mais aussi dans mes choix que je vais faire. C'est-à-dire, est-ce que je mets plutôt un espace important d'alimentation infantile, ou est-ce que je mets plutôt en avant des produits biocides ou autres, ou du complément alimentaire. Donc il y a aussi cet élément de réflexion, et on voit que beaucoup de groupements se posent cette question, de se dire quels sont mes choix que je vais faire. Et donc, la question qu'il y a souvent, c'est de se dire, oui, mais enfin, les compléments alimentaires, c'est que les grosses pharmacies qui peuvent se le faire, parce qu'elles ont beaucoup de rayonnage. Alors, on avait fait une enquête en 2022, de mémoire, 2021, où en fait, on avait regardé, finalement, si on prend les pharmacies qui vendent le plus de compléments alimentaires, est-ce que c'est que des grosses pharmacies? Donc, on avait pris les 1700 pharmacies qui faisaient le plus de compléments alimentaires, et ce qu'on a vu, c'est qu'il y en avait quand même 342 qui étaient des petites et moyennes pharmacies. C'est-à-dire que c'est là où on voit que certaines pharmacies se sont soit spécialisées sur du complément alimentaire et peut-être d'autres types de produits, ou ayant une approche qui est beaucoup plus d'accompagnement du patient sur ce conseil associé, sur les activités de ces éléments. Donc clairement, chaque pharmacie, dès lors qu'elle met en place une stratégie qui est appropriée, va pouvoir sans doute bénéficier, ou en tout cas prendre une place encore plus importante sur le complément alimentaire. Et donc, en conclusion, c'est peut-être quelques pistes que je voulais partager avec vous. Finalement, ce qu'on a vu, cette progression, cette inversion liée notamment à la pharmacie des compléments alimentaires, ça est entre autres lié à une augmentation de la fréquentation des officines, donc du nombre de visites en pharmacie. C'est aussi, on a vu des conseils qui sont améliorés et qui peuvent être aussi parfois liés à des ventes associées. C'est aussi un choix et de nouveaux compléments alimentaires qui ont pu être innovants, de qualité, efficaces auprès des patients. Et enfin, une gestion, parce que même si on est professionnel de santé, on est aussi, chacun d'entre nous, manager, une gestion efficace de son officine en termes de positionnement et de se dire est-ce que c'est pertinent ou pas que je propose des compléments alimentaires au regard du bassin de population que je sers au quotidien, au niveau de l'expertise que j'ai dans mon officine, et ça va se traduire par un pilotage accru et une stratégie beaucoup plus affinée sur la place du complément alimentaire dans chacune des officines. Voilà, je vous remercie de votre attention et je